Bonjour à toutes et à tous, premier live de l'année 2026 et premier épisode de podcast si vous écoutez sur le podcast parce que je le partagerai aussi sous ce format audio. Et ça va être un court partage simplement pour vous donner de la guidance sur l'énergie qui est là et sur comment se préparer à l'année 2026. Vous allez me dire, en fait ça a déjà commencé Anaïs. En réalité, moi dans les enseignements auxquels je suis initiée, notamment en lien avec le Human Design, le début de l'année, ce sera demain, donc le 22 janvier 2026, où le mandala du Human Design considère que voilà, l'année recommence et on recommence un nouveau cycle. Certaines personnes vous diront que ça recommencera avec le nouvel an chinois le 17 février. C'est à chacun de ressentir, je dirais plutôt des paliers énergétiques. En tout cas, moi, j'ai toujours senti ces dernières années que l'énergie arrivait plutôt à ce moment de l'année, c'est-à-dire vers la fin du mois de janvier. Et je vous dis ça parce que personnellement, depuis aussi plusieurs années, j'ai observé qu'entre Noël et ce moment du 21-22 janvier, en réalité, il y a peu d'énergie disponible pour créer, pour lancer des projets, pour lancer une année à fond, etc. Et qu'on est dans une période de grande intériorité, bien sûr en alignement avec la médecine et les cycles des saisons, si vous êtes en Europe et sur l'hémisphère nord, et les enseignements de toutes les médecines ancestrales, notamment de l'Ayurveda, etc., qui nous invitent à nous aligner avec les saisons. Et c'est aussi une invitation à se dire, si on est entrepreneur, ou même si on entreprend sa vie, les arbres n'ont pas des feuilles toute l'année, et donc c'est normal d'avoir des périodes où on est plus dans le yin, moins dans le yang, etc. Par ailleurs, ce que je peux aussi vous transmettre, c'est que dans l'énergie qui shift entre les 9 dernières années, donc on termine un cycle numérologique de 9 ans, et les 9 prochaines années, c'est qu'on passe d'un cycle qui a été un cycle extrêmement yang, à un cycle pour les 9 prochaines années, qui est un cycle yin. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, à nouveau, en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne qui entreprend sa vie, ça nous invite à créer un autre paradigme avec une énergie racine qui est complètement différente et à créer notre vie de telle sorte à ce que notamment se déposer dans cette énergie yin, ce soit quelque chose qui est disponible. Donc si vous n'êtes pas initié à ces notions de yin et yang, en fait le yin c'est tout ce qui est associé plutôt à l'énergie féminine, donc à être dans le recevoir, dans la connexion au corps, dans l'écoute intérieure, dans l'introspection, dans le lien, etc. Et le yang, c'est plus, je vais être dans l'action, je vais être dans ma créativité, je vais être dans la projection, de la planification, la structuration, la discipline, etc., etc. La structuration, etc., dans les chiffres, etc. Donc voilà, je vous dépose ça pour vous donner un peu l'énergie de la guidance, mais en fait mon intention de ce live c'est de vous donner 5 questions clés pour préparer cette nouvelle année et particulièrement ce nouveau cycle, ok ? On pourrait faire 25 questions, 30 questions, mon but c'est pas du tout que vous vous sentiez débordé et je trouve que 5 questions c'est déjà largement assez pour prendre le temps d'y répondre et se dire que voilà, si on n'a pas la réponse tout de suite, on va laisser la réponse grandir à l'intérieur de nous parce qu'on n'a pas besoin d'avoir les réponses tout de suite, les réponses peuvent arriver à nous spontanément et naturellement. Donc ce que je vous proposerais, c'est que si vous avez envie, l'élan de me partager vos réponses, vous pouvez bien sûr les mettre en commentaire, m'écrire en message privé ici sur Instagram ou sur Facebook. Pour les personnes qui écouteront sur le podcast, les liens de mes réseaux sociaux sont dans les notes de l'épisode et donc vous pouvez partager avec moi les réponses à ces questions. Je serai en grande joie de vous lire et d'échanger avec vous sur les réponses à ces questions. Donc première question, comment je peux encore mieux prendre soin de qui je suis cette année ? C'est une question importante parce que selon moi, la chose que l'on manque le plus en tant qu'adulte aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur particulièrement, c'est d'espace où on se sent nourri et de se nourrir d'abord avant de donner à l'autre. Et c'est quelque chose qui va apporter énormément d'alignement dans votre vie quotidienne, dans vos relations aux autres, dans votre relation à vos clients, dans vos relations à votre communication, etc., etc., etc. Donc c'est toujours ce principe du masque dans l'avion, je le mets d'abord sur moi pour ensuite pouvoir le mettre sur les autres. C'est exactement la même chose.
Tout le monde vous le dit, sauf que la question c'est est-ce que vous arrivez vraiment à le faire? Et je vous le dis parce que ça a été aussi un challenge que j'ai traversé ces derniers mois, de revenir dans ok, je me remets vraiment en priorité et je crée des vrais espaces dans mon agenda pour être ma première priorité et prendre soin de moi d'abord. Deuxième question, qu'est-ce qui a été lourd pour moi dans ma vie l'année passée? Donc ça c'est personnel, c'est lié à chacun. Voilà, je pense beaucoup de gens m'ont fait des retours que cette année 2025 a été une année particulièrement intense, particulièrement challengeante. Chacun a eu ses challenges qui sont souvent, si ce n'est toujours, des cadeaux mal emballés, mais qui vous invitent à vivre votre propre transformation pour aller vers qui vous êtes vraiment et probablement vous libérer de choses qui sont des blocages subconscients. La question qui va avec, c'est est-ce que ce qui a été lourd, je pourrais le faire autrement? Je pourrais l'arrêter? Est-ce que je peux le déléguer? Est-ce que je peux le faire avec plus de légèreté? Voilà. Et je pense que c'est important de se dire, ok, est-ce que ce qui a été lourd, comment je peux le transmuter, en fait? Et c'est à chacun de trouver à cet endroit son espace. Troisième question, qu'est-ce qui a été aligné, nourrissant pour moi? Et comment je peux le faire encore plus et mieux. Et là, je vous invite à réfléchir en fait vraiment extrêmement large en termes de domaine de vie. Ça peut être qu'est-ce qui a été aligné et nourrissant dans mes relations, que ce soit en termes d'activité, en termes de comportement, en termes de discussion, en termes de relations, de type de relations. Ça peut être qu'est-ce qui a été bien sûr en lien avec votre activité professionnelle, avec votre famille, dans votre santé, dans vos habitudes avec vous-même, dans votre spiritualité. Voilà, dans votre style de vie, dans votre quotidien, vous pouvez vraiment appliquer cette question à tous vos domaines de vie. Et ça peut être aussi dans mes pensées, qu'est-ce qui a été aligné, nourrissant pour moi et qu'est-ce qui ne l'a pas été. Quatrième question, quelles sont les 5 relations que je veux nourrir davantage cette année? C'est une question que je me pose tous les ans et qui m'invite vraiment à investir mon temps et mon énergie en priorité dans ces relations. Pourquoi? Parce que on est arrivé dans une ère où on est sursollicité en permanence. On peut avoir l'impression d'avoir une abondance de relations, alors que peut-être dans les faits vous ressentez une profonde solitude. Et quand je pose l'intention de me concentrer sur ces 5 relations en début d'année, qui vont être un peu mes 5 piliers dans lesquels je vais vraiment diriger mon énergie d'amour et nourrir intentionnellement cette relation. Et souvent je pose l'intention de passer un temps physique en présentiel avec ces personnes, même si moi j'ai aussi, du fait de ma vie, de mes dernières années où j'ai pas mal déménagé, j'ai des relations dans différents pays du monde, dans différents pays d'Europe, dans différentes régions de France. Et donc ça nécessite une intention véritable aussi de se dire, je vais poser l'intention de voir cette personne, je vais investir du temps et de l'énergie et de l'argent pour voir cette personne et passer du temps avec elle dans ma vie. C'est important parce que pour moi, vraiment, au niveau des relations, on n'a pas besoin d'une grande quantité, mais on a besoin d'une qualité relationnelle qui nous correspond, qui nous nourrit, qui est alignée à nous. Et pour moi, c'est, je pense, le premier facteur de bonheur aujourd'hui sur Terre et qui est très affecté par tout ce qu'on a vécu ces 5-6 dernières années, qui est venu accroître en fait le sentiment d'isolement, l'isolement parfois physique. Et je parle pas du fait en plus de être entrepreneur, travailler de chez soi ou que le télétravail se soit développé, mais en réalité ça a aussi augmenté ce sentiment d'isolement qui vient très scientifiquement, et je vous invite à vous renseigner sur ça, avec bien sûr une augmentation des risques de dépression, de burn-out et de maladies chroniques. Ok ? Donc moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de prendre soin de vos relations et d'investir dans vos relations un maximum parce que voilà, c'est toujours un pilier de vie. Et puis la dernière question que j'ai envie de vous partager, c'est qu'est-ce que Dieu, ou qu'est-ce que, en fonction de comment vous l'appelez, qu'est-ce que Dieu a envie de créer à travers moi pour l'année qui démarre? Et puis vous pouvez laisser la réponse arriver. Et ça peut être des choses en lien avec votre entreprise si vous êtes entrepreneur, mais ça peut aussi être des choses en lien avec votre propre relation à vous-même, en lien avec créer un événement, en lien avec... à vous de laisser fleurir ce qui vient, parce que c'est... Pour moi, la créativité, c'est quelque chose qui nous est donné, et ça vient pas de l'intérieur de nous, mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur de nous et qui se dépose à l'intérieur de nous.
Voilà, j'espère que ces 5 questions vous inspireront. Je vous souhaite une belle introspection, vous pouvez prendre le temps de les écrire. Je les mettrai aussi en description de cette vidéo et des notes de l'épisode de podcast. Et j'ai hâte de lire vos réponses et je vous souhaite surtout un très très beau démarrage de cette année 2026 à partir de demain, 22 janvier. À très bientôt pour un prochain live.